Pour Smoro Ben Fadi a évoqué le fer à béton. Le fer à béton peut être une explication. Je dis bien peut-être une explication. Dans les effondrements que nous avons depuis 2011, on vous a montré tout à l'heure la liste, 11 en 2000, pardon, depuis 2020, 11 en 2020, 3 ensuite, 2, et puis ensuite 3 et 3. Donc si nous faisons une typologie de ces effondrements, vous allez dire pour l'essentiel, ce ne sera pas les matériaux de construction la cause de l'effondrement. Parce que nous aussi, nous faisons des vérifications après effondrement. Nous faisons des tests sur les matériaux qui sont récupérés sur le lieu de l'effondrement pour essayer de comprendre. Ils sont transmis à des laboratoires pour voir, pour analyser, et jusqu'à présent, ce que nous notons, en tout cas, ça ne vient pas directement de la mauvaise qualité des fers. Mais ça peut venir de la mauvaise utilisation de ces fers sur un chantier. Si vous devez utiliser du fer 12 et vous utilisez du fer 8, forcément, il y aura une faiblesse. Si vous devez faire des bottes avec tant de tiges et que vous réduisez pour faire des économies le nombre de tiges, vous pouvez avoir effectivement des faiblesses. Donc ça, c'est un problème de mise en œuvre. C'est un problème de mise en œuvre. Et ce problème de mise en œuvre, il est corrigé justement par le recours à des professionnels. Nous n'arrêtons pas d'insister sur cet aspect-là. Si vous recourez à des professionnels, à des gens dont la formation, c'est de construire des maisons, qui savent ce qu'il faut pour stabiliser un bâtiment, qui savent ce qui peut causer un risque dans la construction d'un bâtiment, mais pourquoi ils iront volontairement créer un problème? C'est leur travail. Ils vont mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que votre bâtiment soit stable, soit en sécurité. Si vous recourez à un architecte, il fera tout son travail. Si vous recourez à un ingénieur conseil, il fera tout son travail. Si vous recourez à une entreprise de construction qui est professionnelle, c'est peut-être elle-même qui va dire le fer que vous m'avez donné là, il n'est pas bon. L'ingénieur, le bureau de contrôle peut effectivement faire des contrôles comme nous on le fait après effondrement. Peut faire des contrôles pour dire, pour s'assurer que le fer à béton, par exemple, a les bonnes résistances et la bonne souplesse. Mais si vous donnez ça à des gens qui ne font ni l'un ni l'autre, qui ne savent même pas qu'il existe un laboratoire, qui ont eu l'habitude de construire des villas et à qui vous venez confier un R+4, en sachant bien que ce n'est pas du tout le même type de construction, vous créez vous-même, à vous-même, des problèmes. Mais cela dit, je termine sur cette affaire de fer à béton en disant que nous avons tellement pris au sérieux les alertes, nous avons tellement pris au sérieux les alertes qui nous ont été envoyées, que nous avons fait nous-mêmes, il y a quelques semaines, une communication au Conseil des ministres, co-signée avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, pour justement faire un contrôle au plan national. Pour faire un contrôle au plan national, une étude sur le fer qui est vendu partout sur le territoire national, sur les voies d'importation, la qualité de ce fer importé, sur les voies de production, la qualité de ce fer produit, ainsi de suite. Et cette étude permettra peut-être d'avoir une réponse définitive sur cette question du fer. En tout cas, pour le moment, nos constats n'impliquent pas directement la qualité du fer à béton. Vous avez parlé des fabricants de briques et autres, tout ça on l'entend, mais c'est la même réponse. Un professionnel n'acceptera jamais sur son chantier des sous-matériaux. Si vous avez un bon professionnel, il est sur le chantier, vous pensez que vous pouvez lui envoyer des briques qui ne sont pas bonnes et il va les utiliser. Il sait que ça peut remettre en cause la qualité de son ouvrage. Il ne le fera pas. Donc là aussi, il y a des entreprises en Côte d'Ivoire qui savent construire. Que ce soit de grandes entreprises, que ce soit
des PME, il y a des entreprises qui savent construire. Si vous vous adressez à ces entreprises-là, vous êtes sûr à 100% que votre édifice, il va être solide. Même si, au passage, je dirais que ce n'est pas les briques ou la qualité des briques qui va faire la résistance ou la stabilité d'un immeuble. Ce ne sont pas les briques, c'est la structure porteuse, principalement. Donc, attendez, on dirait que le micro faiblit. C'est la structure porteuse, principalement. Donc, s'il y a des faiblesses, elles seront davantage ressenties au niveau de la structure porteuse qu'au niveau des briques. Bon. Donc, mais par contre, effectivement, de bonnes briques peuvent permettre d'avoir un édifice en meilleur état par la suite.